Pour l'OM, pour le coup, c'est une ambiance un peu différente, puisque Gallardo, par exemple, a refusé. Enfin, il y a eu des problèmes dans les négociations. Paulo Fonseca est toujours sous contrat avec le LOSC et les temps n'est pas super chaud pour le laisser partir. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant, ce qui se passe à Marseille à 3 semaines de la reprise? Greg, t'en penses quoi? Inquiétant, c'est compliqué parce que l'an dernier, Tudor arrive assez tard et tout le monde se pose des questions, tout ça. Moi maintenant, on est le lundi 19 juin, il n'y a toujours pas de coach, il n'y a pas non plus, c'est pas comme si enfin, ça peut signer demain, mais en tout cas, les dernières infos, c'est que Fonseca devrait rester au LOSC, Marcelino, pourquoi pas, mais de ce que j'ai vu, il fait pas trop non plus, il n'a pas convaincu tout le monde en interne. Donc inquiétant, peut-être pas, mais préoccupant, surtout que tu parles de la fin août, mais moi j'ai envie de parler de début août, parce que Marseille, ils ont fini troisième du championnat, et il faut pas oublier que Marseille, en début août, je sais pas exactement la date exacte, mais ils vont jouer un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Et voilà, et donc si leur entraîneur, ils l'ont encore la semaine prochaine, tout ça, il va falloir commencer à très vite reprendre l'entraînement, les matchs amicaux, tout ça, et ça peut leur porter préjudice. Voilà. Ok. Et toi, Nicolas, t'en penses quoi? Surtout justement avec ce tour préliminaire de Ligue des Champions qui approche. Est-ce que toi, ça te inquiète? Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ouais, ça te préoccupe un peu. Oui, c'est toujours préoccupant quand on n'a pas de coach, de toute façon, à la base. Mais moi, à la limite, mon sentiment, c'est que je préfère que Longoria prenne une semaine de plus à choisir le bon coach plutôt que se précipiter à aller prendre quelqu'un dont on ne sait même pas si ça va coller. Parce que des entraîneurs, il y en a plein sur le marché. Le bon entraîneur pour l'OM, par contre, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a différents critères qui rentrent en ligne de compte. Bah, on l'a dit déjà, on sait que Longoria veut du beau jeu. Alors, quels sont les entraîneurs déjà qui proposent du beau jeu? Des entraîneurs qui soient habitués à la pression du vélodrome, très important aussi. Donc, quelqu'un, ça implique qu'il y ait quelqu'un avec beaucoup de caractère. Et là, bah, les noms qu'on a cités, notamment Fonseca, bon, Gallardo, c'était le cas, mais il a décidé de ne pas venir, ou le club a décidé que c'était pas lui. On ne sait pas trop au niveau communication, c'est un peu bizarre. Aussi au niveau Fonseca et Marcelino correspondent bien à ce profil d'entraîneurs qui savent ce qu'ils veulent au niveau du jeu, qui ont des préceptes de jeu, qui ont entraîné dans des grands clubs, hein, que ce soit Valence pour Marcelino ou la Roma et le Shakhtar pour Fonseca. Maintenant, je pense aussi que Longoria veut. Alors, la problématique, c'est de trouver un entraîneur libre parce qu'il ne veut pas payer d'indemnité pour un coach. À moins que Fonseca aille au clash avec Lille, je ne vois pas comment il pourrait venir à l'OM aujourd'hui. Et c'est vrai que des pistes qui sont crédibles, il n'y en a pas légion. Euh, Moi, j'ai une idée personnellement j'ai pensé à un entraîneur qui pourrait faire l'affaire. J'ai fait un papier là-dessus aujourd'hui. J'aime bien le profil d'un Von Bronckhorst, par exemple, qui, euh, qui a entraîné les Rangers, qui a entraîné le Feyenoord, qui a gagné beaucoup de titres et qui a amené les Rangers en finale d'Europa League l'année dernière. Donc je pense que ça peut être un bon. Et il est libre, mais donc faudrait que Longoria nous écoute pour peut-être le contacter. Non, mais sinon, c'est vrai que des coachs, il n'y en a pas énormément. Moi, j'aime bien l'idée de Marcelino, qui finalement, moi, je regardais aujourd'hui son palmarès. Il a quand même, enfin, à chaque fois qu'il est passé, que ce soit par Valence ou Bilbao, il a eu beaucoup de bons résultats. Et en fait, le fait qu'il parte de Valence, c'est complètement circonstanciel et parce qu'il était en conflit avec Peter Lim. Mhm. Et dès qu'il est parti, Valence a dégringolé. Donc voilà. Et le fait qu'il ait gagné la Coupe d'Espagne au Barça, je pense que c'est une vraie référence. Mhm. On a parlé, enfin, dans la Provence, il y avait un papier aujourd'hui qui parlait de trois autres noms en plus de Marcelino. Il y avait Amorim du Sporting, mais pareil, il est sous contrat. Il y avait Ivan Juric du Torino et il y avait Fabio Grosso. Est-ce qu'il y a un nom parmi ceux-là qui vous fait rêver ou pas du tout?
Hmm, Fait rêver, non. Après, ouais, Amorim au Sporting, bon, pourquoi pas, mais comme a dit Nicolas, si Pablo veut pas débourser un centime, ce sera compliqué. Et puis en plus, Amorim est quand même bien aimé des supporters du Sporting. Juric, honnêtement, je vais pas mentir, je suis pas mal la Serie A, donc je connais un petit peu, mais c'est pas un coach qui me fait rêver. Enfin, c'est un peu le successeur de Tudor, donc c'est pas non plus, enfin, ça me fait pas rêver. Je pense que les Marseillais rêveront pas avec lui. Grosso, bon, bah après voilà, il a fait son taf, il a fait monter Frosinone en Serie A, donc c'est bien. Maintenant, est-ce que lui veut pas non plus rester en Italie? Il a peut-être eu certainement des gages sur le mercato et il veut voilà, se montrer en Italie. Pour pourquoi pas, bah, après Frosinone, bah, trouver un autre club en Italie plus jupé. Voilà. Et puis pourquoi pas aussi vivre la belle aventure de Frosinone, qui est un club comme qui fait le yo-yo chaque année en Série B et Série A. Voilà, maintenant c'est compliqué. Moi j'avais pensé à la limite à. Mais j'ai pas l'impression qu'il veut vraiment avoir un coach français. Mais à la limite à Julien Stéphan, qui était sur le marché aussi. Mais bon, c'est un coach français. Je ne sais pas si Longoria est très fan. Je pense qu'il va peut-être plus aller chercher en Espagne, vu qu'il a un bon réseau là-bas. Maintenant, honnêtement, en termes de coach espagnol, je ne sais pas. Enfin, il y a quand même il y a quelques coachs, mais honnêtement, je ne vois pas non plus trop ce qu'il peut faire l'affaire. Grosso, pourquoi pas, mais alors vraiment, je serais pas convaincu. Je suis même pas sûr que lui voudrait venir également. C'est ça le truc. C'est un beau casse-tête, Nicolas, non? Ouais, alors Juric, il est sous contrat encore un an. Et bon, Amorim aussi, donc Amorim peut-être plus même qu'un an, mais Amorim, c'est sûr, ça coûte cher, hein. Ça va pas coûter moins Ça, c'est sûr. de 5-10 millions d'euros, donc je pense que c'est même pas la peine de. Enfin, on en a parlé parce que probablement Longoria l'aime bien, mais ça va être très Ouais, et compliqué. Amorim, il est sous contrat jusqu'en 2026. Donc là, Donc ça ça fait va coûter 3 très ans. cher. Mm. Donc mais je suis même pas sûr, même Paris n'est pas allé, n'a pas fait la démarche jusqu'au bout. Donc, au niveau de Grosso, c'est pas. Il a montré de belles choses à Frosinone, mais je pense que ouais, voilà, passer de Frosinone à l'OM, quand même, il y a quand même un pas de géant. Surtout qu'en plus, il y a la Ligue des Champions l'année prochaine. Pas Voilà, oublier. donc il s'agit de l'OM, c'est même pas sans faire un jour à Nantes ou à Bordeaux, c'est pas. Là, on parle du plus gros club français avec le Paris Saint-Germain. Donc, avec Lyon, Monaco, voilà, sont des locomotives. Euh, donc, on ne peut pas non plus prendre des entraîneurs qui, parce qu'ils ont fait une bonne saison en Série B, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour l'OM. Et puis après, je me demande aussi, est-ce que ces noms ne fuitent pas justement pour qu'ils puissent travailler dans la tranquillité? Je me pose cette question aussi. Mhm. Savoir est-ce qu'on ne fait pas fuiter ces noms-là pour ensuite pouvoir travailler tranquillement sur des pistes dont on ne sait rien. Mhm. Ça, C'est j'ai possible. plutôt bon espoir Ouais. là-dessus et que Longoria arrive à travailler tranquillement, sereinement et Ribalta aussi pour nous trouver le coach idoine. Bon, ben, c'est à suivre. En tout cas, c'est à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Il faudra bien qu'ils en trouvent un de toute façon.